La fête du 1er mai est l'occasion d'importantes manifestations du mouvement syndical, défilés par-ci, meetings par-là, sorties de collations. Tout ceci en hommage aux victimes de la grève de 1886 à Chicago aux États-Unis. D'année en année, le 1er mai garde-t-il toujours sa faveur et son sens? Et le mot de réponse avec Yves Makaya Montan. Le 1er mai est un jour de commémoration à l'égard des travailleurs qui ont versé leur sang, perdu leur vie pour obtenir des droits. C'est donc une journée de revendication quand elles existent, de solidarité et de conscientisation des travailleurs par leurs syndicats. Seulement, de nos jours, rien n'est fait. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'une grève ou un préavis de grève soit jugé d'illégal, faute de respect des procédures en la matière. Le directeur départemental du travail du Niari, dernièrement aux cheminots de Dolisie. On ne peut pas aller directement à l'arrêt, bien à la vue de l'arrêt, sans suivre une certaine procédure. Il y a d'abord le préavis et ensuite vient la vie. Est-ce que cela a été respecté? Je ne pense pas. Sauf peut-être quand vous avez parlé des lettres que vous avez écrites, mais ce n'est pas d'une façon légale que vous avez adressé ces lettres. Aujourd'hui, défilés et meetings se font rares. Le 1er mai actuel ne donne lieu qu'au boire et au manger, alors qu'autrefois, les syndicats donnaient, avant toute réjouissance, leur point de vue sur la marche de la République, dans le volet des droits des travailleurs. Les syndicats, le 1er mai, avaient à donner son point de vue sur la marche de la société. La CSC, par rapport à ces fédérations, défilait enfin, après avoir donné un point de vue sur la marche syndicale. Pourtant, les conflits d'intérêts existent toujours entre employeurs et employés. Quelle que soit la bonne organisation du travail, il y a dans chaque entreprise un conflit d'intérêts qui oppose d'un côté les employeurs et de l'autre les salariés. Le conflit d'intérêts commande que chaque partie revendique ce qui lui revient de droit. Pour l'employeur, c'est préserver son outil de travail, chercher à tirer profit parce qu'on n'investit pas pour rien, sinon pour tirer profit. Mais quand les travailleurs commencent à formuler des revendications allant dans le sens de chercher à obtenir l'augmentation des salaires, vous voyez, ça empiète sur les attentes de l'employeur qui veut réaliser plus de profit. Si en 1886, il s'est agi des 8 heures de travail, aujourd'hui, que célèbrent les travailleurs? Dès lors qu'on a incorporé l'administration là-dedans, ce n'est plus une fête ouvrière, mais c'est une fête internationale. Ça, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Mais en la réalité, dans la célébration, pose problème. Or, il s'avère que s'il faut lier la fête du 1er mai à une fête purement de revendication, donc fête ouvrière, la façon dont on se comporte pendant le 1er mai, ça donne l'impression que non, nous avons déjà tout acquis. Dans cette sorte d'imbroglio, le politique et le multisyndicalisme sont pointés du doigt. Au temps du mono, c'était bien. Mais depuis qu'il y a la démocratie, nous avions beaucoup de difficultés parce que les Tchekhov n'existent plus à notre niveau. Mais la fête du 1er mai doit toujours exister. Ouvriers, paysans, nous sommes un grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes. L'oisif ira loger ailleurs. Mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. Ces paroles de l'hymne international des travailleurs, écrites en juin 1871 par Eugène Potier, doivent faire réfléchir.